Pascal Cribier était un homme pressé. À 14 ans, il quitte Louviers et sa famille, participe à des compétitions de karting, gagne sa vie comme mannequin. 3 ans plus tard, il découvre Varengeville-sur-Mer, en tombe amoureux et commence à transformer le bois de son compagnon en un sublime jardin. Il faisait partie de ces gens qui étaient des ambassadeurs de ce village qui est atypique, hein, puisque c'est un village qui comporte une quantité de jardins absolument impressionnante. Et lui avait, avec son ami Eric Choquet, créé ce jardin qui est juste à côté du bois des Moutiers, lui aussi dans une valeuse, et il souhaitait avoir une vue sur la mer, et donc ils ont fait un travail absolument colossal de taille d'arbres pour pouvoir avoir un V qui se dessine avec une vue sur la mer. Passé par les beaux-arts, il fait finalement de sa passion pour les jardins son métier. Il en crée dans le monde entier, à Bora Bora, dans le Montana, en Angleterre, dans le Gard, et il participe aussi à la rénovation des Tuileries. Mais les falaises du pays de Caux parviennent toujours à le faire revenir. Il avait réalisé 3 petits films sur la manière dont l'eau s'écoule en ruisseau et se jette par-dessus la falaise dans la mer, et la manière dont ça érode la falaise. Donc il était très attentif aussi à la modélisation du paysage qui nous entoure, et à la géologie aussi. Depuis quelque temps, une maladie avait fait entrer la douleur physique dans sa vie. Il s'était ouvert sur son intention d'en finir. Il se préparait malheureusement depuis plusieurs mois. Et c'est quelque chose qui était perçu comment, justement, par ceux qui le connaissaient, comme en adéquation avec son caractère? Ben, c'était absolu, mais on acceptait son choix. Pascal Cribier s'est suicidé il y a quelques jours dans son appartement parisien. Mais il finira son voyage dans le cimetière marin de Varengeville, où son urne funéraire sera ramenée.